Je tiens à m'excuser pour mon accent, mais il y a un jour un grand homme nommé Johan Cruyff qui a dit en espagnol « Salid y disfrutad ». Ça veut dire en gros « Allez-y, sortez d'ici et amusez-vous ». Profitez de l'instant présent, mes amis footballeurs. Il parlait à ses joueurs évidemment, comme quoi le football est un jeu, qu'il faut le savourer et en profiter. Appréciez ce privilège qu'est d'être footballeur. Ça veut dire que si tu es sur le banc, si tu ne joues pas, eh ben, tu as moins de chances d'apprécier ton métier, ce qui est logique. Et ça concerne les joueurs du Barça comme tous les joueurs du monde, mais en particulier ceux du Barça qui ne jouent pas beaucoup en ce moment. Ansu Fati, je parle de toi. Le mercato d'hiver 2025 n'est pas encore terminé. Il reste que quelques jours là avant la clôture du mercato, du marché des transferts. Habituellement, on est le 31 janvier et le mercato se termine. Là, ce n'est pas encore le cas. Et les rumeurs de transfert continuent de fleurir pour Ansu Fati comme pour Marcus Rashford qui était ciblé par le Barça récemment. Et hier soir, on a eu des nouvelles concernant son cas puisque le Barça voulait renforcer la ligne d'attaque. Et cet effectif toujours aussi léger, précaire, avec un Olmo blessé qui revient, on ne sait pas trop. Aucune date n'a été fournie par le joueur et par le staff du Barça. Du coup, on espérait avoir des renforts miraculeusement, même si on connaissait évidemment la situation du club. On a eu les échos comme quoi le club était revenu au 1 pour 1. On va être patient pour l'instant. On va donc attendre la fin du mercato le 3 février. Ça veut dire lundi à minuit, 23h59 si vous voulez. Mais pour l'instant, info dévoilée hier soir par Fabrizio Romano et la presse catalane sur Marcus Rashford. On en attendait beaucoup, justement un dénouement qui semble s'approcher en défaveur de la venue d'un transfert du joueur anglais à Barcelone. Malheureusement, le joueur finalement anglais de 27 ans ne devrait pas venir au Barça. C'est plutôt Matteo Moretto qui a dévoilé l'information, qui ensuite a été relayée par tout le monde, Fabrizio Romano et la presse espagnole, dont Mundo Deportivo aussi, que malgré la volonté du Barça de ramener le joueur de 27 ans, et ben finalement ce ne sera pas le cas à cause, encore une fois, de l'espace, de la masse salariale et de l'incapacité du Barça de générer de l'espace salarial dans l'effectif du Barça. Le joueur anglais devrait se diriger vers Aston Villa. Il passe de Manchester à Birmingham. Alors on va pas se leurrer, c'est pas du tout une grosse surprise. Encore plus récemment, on en a parlé en vidéo quand j'ai vu que le départ d'Ansu Fati était la condition pour que Rashford vienne au Barça. On sait que dans ces cas-là, quand un joueur est au courant que s'il part, c'est pour ramener un autre joueur, et ben ce qu'il fait, c'est qu'il reste. C'est juste logique. Il veut garder sa place, il pense un petit peu à sa carrière, donc il a raison. Ansu Fati, si tu te mets juste 5 secondes à sa place, tu comprends sa décision. Donc je voulais en parler pour deux raisons. Déjà parce qu'on a eu les échos comme quoi Rashford était prêt à baisser son salaire et qu'il voulait vraiment venir à Barcelone. Et évidemment, je veux en parler aussi pour l'effectif maintenant, pour la suite de la saison du Barça, puisque on a Lewandowski qui montre des faiblesses. On a un Olmo qui n'est pas là souvent, un Ansu Fati qui n'est pas là du tout, que ce soit sur le terrain quand il est là, il est invisible, et en plus hors terrain, il est souvent blessé et absent. On a un Pau Victor qui est encore un petit peu léger, on va le pardonner pour ça. Et pour finir, on a un Nico Williams qui au plus tôt arrivera seulement l'été prochain. Donc forcément, je voulais en parler, c'est un sujet quand même qui est important, même s'il passe un petit peu sous les radars, parce que forcément, les matchs s'enchaînent, on est plongé dans la saison, etc. Mais attention à l'effectif et la qualité de l'effectif. Pour moi, c'est dommage parce que le joueur voulait venir au Barça, qu'il était prêt à sacrifier une partie de son salaire. Encore plus le fait que c'était un prêt, donc la dose de risque était vraiment très faible. Et si on se rappelle de toutes les options des joueurs récemment qui ont été prêtés au Barça, qui ont apporté, je pense, depuis 2021 et le retour de Laporta, je pense à Aubameyang, Adama Traoré, João Félix et tous ces joueurs-là, même si à la fin ils sont pas restés, même s'ils ont eu un passage franchement éclair, ils sont venus au club, ils sont restés, ils sont venus 6 mois, ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter et ils sont repartis. Et que parfois se dire que compter sur des joueurs comme ça qui viennent comme des pansements, en gros je viens, je pense un petit peu les plaies du club, je fais mal mon truc, en gros je sers de bouche-trou et après je repars, un bouche-trou temporaire, bah c'est pas forcément idéal pour le projet à long terme du Barça. Mais bon, en soi, franchement les derniers prêts du Barça, quand je pense à tous les noms que j'ai cités là, Aubameyang, Adama Traoré, excellent prêt, les deux à chaque fois. Pareil pour João Félix, qui a été un prêt assez bon au début et ensuite qui s'est un petit peu effondré comme toute l'équipe. João Cancelo, c'est la même chose. Je trouve que c'est des prêts qui, à court terme, à leur arrivée, ont eu une hype très haute et très vite. Ils sont adaptés très facilement au Barça,
à l'époque. Alors, c'était pas forcément très facile de le faire, hein. Rappelons qu'on était quand même dans les heures très sombres du club. Et pourtant, ils sont arrivés et très vite, ils ont apporté au club de manière très court-termiste. Et c'est ce qu'on voudrait en fait pour Rashford. Avec la motivation, on sent un joueur qui vraiment est en dèche complète. Il veut jouer. Il fait le maximum pour quitter United. Et je pense que son attitude qui a été pointée du doigt récemment par les dirigeants, par Paul Scholes en interview, tout ça, je pense qu'en fait, les gens ne comprennent pas forcément que là, on est face à un joueur qui fait le maximum pour partir du club sans être trop vu comme un petit canard, un petit vilain canard par les supporters. Il veut pas aller au bras de fer, c'est un petit peu trop fort, hein. Je pense que en plus on parle de son club de cœur, hein, donc il n'ira jamais au bras de fer. Du coup, il veut garder une bonne image de lui auprès des fans, mais il veut quand même faire le maximum pour partir du club. Donc il veut pas aller jusqu'au bras de fer, mais il fait quand même des choses qui sont assez graves au vu des rumeurs apparemment d'un joueur qui apparemment ne s'entraîne même plus comme un joueur professionnel en fait, tout simplement. Je pense qu'en fait, il veut partir et fait le maximum pour le faire passer le message aux dirigeants. Ça m'étonnerait même pas que ce joueur-là, dans le club où il ira, à Barcelone ou ailleurs, hein, dès qu'il arrivera, se remettra à être un joueur investi à 1000% pour retrouver du temps de jeu et un statut de titulaire potentiel dans son prochain club. Vous allez voir, hein, je pense que ça va arriver comme ça. Et pour le Barça, honnêtement, si le joueur décide d'aller à Aston Villa et non pas au Barça, eh ben, ce sera une petite perte, hein, comme je disais. On n'a pas forcément confiance à 100%, en tout cas moi personnellement, à ce Lewandowski actuel. Il est trop irrégulier, on en a parlé récemment depuis maintenant 1 voire 2 semaines. Ses performances sont en baisse, sa régularité est maintenant presque évaporée. On a un Lewandowski qui parfois fait des très bonnes choses et même au cours d'un match peut enchaîner entre le très mauvais et le très bon. Et dans les grands rendez-vous, on espère qu'il sera au niveau, mais ça, c'est pas du tout garanti pour Lewandowski. On a peur qu'il nous coûte une qualification en Ligue des Champions, notamment dans les grands rendez-vous, aussi en championnat. Ça va être une des clés de la saison. Et j'ai très peur de ce Lewandowski-là. En tout cas, j'ai du mal à croire qu'il peut être régulé comme il a pu l'être il y a 3-4 ans, de nouveau, même sur une période aussi brève que les 6 prochains mois. À voir. Est-ce que Lamine Yamal, Rafinha et le reste de l'équipe pourra compenser l'éventuel manque de finition, de régularité, d'efficacité de Lewandowski? On verra, c'est la clé évidemment de la saison niveau offensif, mais avoir Rashford en plus sur le banc dans l'effectif, ça aurait été justement un choix très judicieux à ce poste de numéro 9 où aujourd'hui les options du Barça sont très limitées. Pau Victor, c'est léger, on l'a dit, Ansu Fati est absent. Si Lewandowski demain se blesse, et c'est possible vu son âge, comment tu fais? Oui, récemment, Hansi Flick a trouvé l'option de mettre Dani Olmo au poste de numéro 9 en tant que faux neuf justement, mais Dani Olmo justement il est pas là, il est blessé. Du coup, comment tu fais? D'où le fait que Rashford, bah oui, finalement c'est pas une si mauvaise idée. Je pense qu'il y en a pas mal qui étaient sceptiques en début de mercato, là début janvier, quand la rumeur a été dévoilée, et qui maintenant ont peut-être changé d'avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de Rashford et son utilité, celle qu'il aurait s'il était venu au Barça. Mais apparemment, ce n'est pas mort. Et là, du coup, deuxième rumeur du jour, le potentiel départ de Nico Gonzalez vers Manchester City avant la fin du mercato. Et honnêtement, on va en parler parce que c'est une sacrée info qui a été dévoilée hier soir, qui nous a fait tous un pincement au cœur, en tout cas moi. Mais bon, ça on en parlera plus tard. Nico Gonzalez, du coup, 22 ans, né en 2002, qui pourrait quitter Porto dans les heures qui suivent, car Porto et City, rumeur dévoilée par Fabrizio Romano, discutent. City et Porto ont commencé les négociations pour un joueur qui a une clause libératoire dans son contrat de 60 millions d'euros, et le Barça aurait un pourcentage de revente du coup de 40%. Si jamais City fait sauter la clause, 60 patates, ça veut dire que le Barça toucherait 24 millions d'euros qui pourraient être justement parfaits pour générer le fair play financier nécessaire au prêt de Marcus Rashford lors des dernières heures du mercato. On verra comment ça se passe, hein, parce que ça peut aller très vite et peut-être que le Barça manquera de temps pour le faire. Moi, évidemment, c'est l'info en fait. C'est vraiment l'info en elle-même. Nico Gonzalez qui pourrait aller rejoindre City et jouer et progresser, être formé sous les ordres de Monsieur Son Altesse Pep Guardiola. Honnêtement, quand j'ai vu l'info hier soir, les frères, je peux vous promettre que j'ai eu une espèce de boule au ventre qui est apparue comme ça au fond de moi. Pour ce joueur de 22 ans maintenant qui, quand on l'a connu en 2021, était juste incroyable. C'est vraiment un joueur qui, à l'époque, je faisais pas encore de vidéos aussi régulièrement, mais à l'époque, ce mec-là,
on s'était tous enflammés pour lui, parce qu'il avait montré des choses sur le terrain. Il avait été lancé, on s'en rappelle, par Ronald Koeman. On l'était, je crois, en septembre 2021, quelques jours après le départ de Messi. Et il avait été lancé, et tout de suite, mais vraiment tout de suite, on a vu un espèce d'ovni arriver au milieu de terrain, alors qu'on en avait besoin, que le Barça était vraiment au fond du trou. Et lui, il est arrivé à cette époque-là, il a vraiment porté le Barça comme il le pouvait. Ensuite, il s'est blessé, mais peu importe. Quand il est arrivé, je me suis dit là, honnêtement, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur aussi talentueux que lui au milieu de terrain. Il avait tout physiquement, il était costaud, une bête. Techniquement aussi, il avait un cardio de fou. Athlétiquement parlant, il était incroyable. Et mentalement, il était vraiment le mec, il avait aucun complexe. Il jouait, il s'amusait et il portait vraiment le milieu de terrain. C'était à l'époque justement où Pedri revenait des JO, il s'était blessé ensuite. On avait un milieu de terrain complètement vide, d'où Gavi, son arrivée et la sienne aussi. Et à l'époque, je vais être honnête avec vous, il m'impressionnait largement plus que Gavi. J'en parlais très souvent avec Loguito et Massian et je leur disais ce mec-là me choquait. Et finalement ensuite, il s'est blessé, il a été absent, et puis ensuite Xavi est arrivé. Les premiers temps ont été un petit peu compliqués avec Xavi. Pedri est revenu, donc il a un peu moins joué, il s'est blessé ensuite, il est revenu. Et finalement, il a été prêté très tôt, à l'été 2022, vers Valence. Mais ce joueur-là, honnêtement, j'ai trouvé qu'il était incroyable. Ensuite, à Valence et à Porto, c'était plus compliqué. Surtout à Valence. Puis ensuite, après Valence, il est parti à Porto. Quand un joueur accumule les prêts, les retours, un petit peu comme Ansu Fati, etc., c'est que c'est jamais bon dans une carrière comme ça. Et finalement, il s'est épanoui à Porto. Mais là qu'aujourd'hui, Pep Guardiola en personne veut le prendre, qu'est-ce que ça peut faire mal? Eh bien, les amis, j'ai peur de voir la suite en fait, parce que ça peut faire très très mal. L'association entre Pep Guardiola et ce joueur-là, qui peut justement faire en sorte que le joueur progresse, gomme ses défauts. Il était un petit peu lourd sur ses appuis, manquait de vitesse, dans les duels il était un petit peu agressif. Il manquait un tout petit peu d'intelligence tactique, mais le reste, il l'avait techniquement, il était doué, physiquement aussi. C'était une vraie bête. Je pense qu'un coach, et c'est là justement où on pourrait en vouloir à Xavi, c'est si jamais la Guardiola réussit à tirer le maximum du joueur, à en faire un joueur star, et ce ne serait pas une surprise en plus. Ce serait même pas une surprise. On le sait à quel point Guardiola, c'est un des maîtres absolus, même le maître absolu pour faire progresser et former les joueurs, encore plus les milieux de terrain du Barça. Si Guardiola veut un joueur qui est vu parfois comme un joueur en perte de vitesse et tout, mais qu'il l'a ciblé lui pour remplacer justement Rodri qui est blessé, pour soulager aussi les problèmes défensifs et au milieu de terrain de City qu'on a vu. Ils sont passés de justesse là justement en barrage de LDC. Ils savent qu'ils ont des problèmes, donc ils vont prendre un milieu de terrain qui est formé au Barça à la Masia. Ça fait mal les frères, ça fait mal. On sait à quel point le Barça a galéré pour trouver un numéro 6. Après évidemment Busquets et son départ. On a eu Oriol Romeu là. Xavi a fait le forcing pour Zubimendi, pour Kimmich, pour Brozovic, et j'en passe, on a finalement eu Oriol Romeu. Les amis, inconsciemment, tu es obligé de te demander qu'est-ce qu'aurait donné Nico Gonzalez aujourd'hui avec un coach comme Hansi Flick. Parce que là, s'il rejoint City et que ça se passe très bien pour lui avec Guardiola, forcément, on aura des gros regrets. Et inconsciemment, on va en vouloir à Xavi. C'est normal, naturel, même si le joueur voulait partir aussi, c'est lui qui a demandé de partir. Mais on va en vouloir à Xavi parce que voilà, on avait potentiellement de l'or entre les mains. On avait un joueur qui pouvait remplacer Busquets à long terme, qui a été formé à ce poste-là, je le rappelle, à la Masia. Que le Barça, on va pas se mentir, rêverait d'avoir un Rodri dans son équipe aujourd'hui. Ce n'est pas le cas, on a raté Rodri, on a raté Zubimendi. Le Barça a raté aussi d'autres joueurs et je pense que c'est parti pour continuer à ce poste-là. En tout cas, je vois pas le Barça se pencher sur un vrai numéro 6 lors des prochains mercato. Vu l'effectif qu'on a, Casado, c'est vrai qu'il dépanne très bien en plus. Frenkie de Jong qui joue à ce poste-là. Sans oublier évidemment Marc Bernal qui est blessé. Donc le numéro 6, on peut oublier. On pouvait l'avoir. Et là, si tu rajoutes le fait qu'on a Nico Gonzalez qui partirait à City et qui pourrait, pourquoi pas, progresser et devenir un jour possiblement le crack que son talent, juste son talent naturel lui permettait. Si un jour ce mec-là devient un top niveau, un Rodri bis ou un joueur dominant, un des milieux de terrain les plus forts en Europe, c'est pas un truc que Guardiola aura fait de magique. C'est juste le talent qu'on avait en lui, qui était naturel chez lui. À l'époque, il avait 19 ans. Je rappelle, en 2001, il avait 19 ans. Et ce sera juste que Guardiola aura réussi à faire ce qui était logique
avec le talent du joueur à l'époque. Certes, il a eu un passage compliqué, des blessures et tout, ou je ne sais quelle blessure hyper grave qu'il a eu au genou, mais à la fin, ce mec-là avait un talent qui était incroyable. Donc on verra comment ça se passe. Inévitable d'avoir un pincement au cœur si jamais ce joueur-là perce, entouré de grands joueurs et d'un grand coach. Et en plus, je trouve que le championnat anglais lui irait parfaitement parce que physiquement, il aime le contact, il aime un peu aller à la friction. Je suis sûr et certain que Guardiola va lui faire un espèce de plan physique, une préparation physique pour perdre un petit peu le poids qu'il a en trop, pour être un peu plus fort physiquement. Et ça aussi, je pense malheureusement que ça aurait été une tâche complètement dans les cordes d'Hansi Flick et son staff technique. Mais bon, maintenant ce qu'on peut espérer que si ça se fait, c'est qu'il puisse contribuer à l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions prochainement. Même si en soi ça arrive très vite, je pense que dans 10 jours ce sera déjà le début des barrages. En tout cas, voilà les amis. Et comme je disais, c'est aussi le moyen pour le Barça d'avoir les liquidités financières nécessaires pour intégrer Rashford si jamais le joueur partait du coup à City. C'est le seul intérêt positif d'un transfert. Mais bon, j'ai pas envie que le joueur parte, devienne un monstre et que dans 4-5 ans, quand il aura seulement 27-28 ans, on se dise « Oh purée, ce serait cool que ce mec-là joue au Barça. » Mais trop tard en fait. Maintenant, il va coûter 180 millions d'euros, comme c'est le cas pour Rodri aujourd'hui, Ballon d'Or et j'en passe. Bref, je suis un petit peu mélancolique et nostalgique, mais le foot, c'est aussi une question de timing. Le moment où tu exploses va aussi déterminer comment ta carrière va se dérouler. Et puis en soi, rien ne nous dit qu'il va exploser à City, mais bon, voilà le petit pincement au cœur, parce que c'est un joueur vraiment qui était un talent brut. Vraiment, j'insiste, peut-être le milieu de terrain le plus doué depuis peut-être, je trouve plus doué que Riqui Puig, qui était peut-être meilleur techniquement que Nico Gonzalez, mais qui physiquement était trop léger. C'est pas seulement la technique, le football, c'est technique, tactique, physique et mental, les 4 secteurs. Et je trouve que dans les 4 secteurs, il était assez bon, même si tactiquement, pour un joueur formé à la Massière, on a quand même vu mieux. Et physiquement, il avait des progrès à faire aussi. Mais globalement, c'était un super joueur. Donc bravo à City si jamais ils réussissent à l'avoir. Et nous, on va se concentrer sur nous-mêmes. On va profiter des joueurs qu'on a dans l'effectif, dont Cancelo qu'on découvre, dont Marc Bernal l'année prochaine aussi. Et encore une fois, rien ne nous dit qu'il va exploser et performer à City, même si on lui souhaite évidemment. Donc voilà pour la vidéo du jour. Rendez-vous très vite et demain soir évidemment pour le match du Barça à domicile. Ce sera à 14 h face à Alaves. Bonne journée à tous et bon week-end. Ciao.